Es-tu du genre à tout donner dans ton job qui te passionne, dans ta vie de maman que tu adores ou dans ton rôle d'épouse qui te tient à cœur? Mais au bout d'un moment, tu sens que la machine s'emballe et que tu es en perte d'énergie, tu vis à 200 à l'heure, mais c'est un petit peu comme sur un vélo dans une pente, tu pédales et tu sens que si tu arrêtes de pédaler, en fait tout va s'écrouler. Est-ce que ce questionnement résonne en toi? Est-ce que tu te reconnais dans cette description? Ce que je viens de te décrire, c'était moi, il y a quelques années encore, et quelquefois encore maintenant. Et il y a un mot que je voudrais te partager aujourd'hui, qui résonne beaucoup en moi, et qui est un de mes mots pour cette année 2024, sur lequel je veux mettre le focus, qui est ralentir. Alors tu vas me dire, ouais, t'es bien gentil, Hello, mais comment je ralentis moi dans ma vie de dingue, avec toutes les casquettes que je porte et que tous les rôles que j'ai dans ma vie au quotidien. Moi, c'est Hello, je suis Holistic Life Coach et j'accompagne les femmes expatriées à vivre sereinement, joyeusement et holistiquement les transitions de leur vie à l'étranger. Si tu veux en savoir plus, rejoins-moi sur mon compte Instagram, sur mon site internet ou inscris-toi à cette chaîne YouTube pour ne louper aucune des astuces, des pratiques, des rituels que j'y partage. Alors, premièrement, je voudrais t'amener un questionnement. Est-ce que tu te rends compte que quand toi, tu vas à 200 à l'heure, tu imposes ce rythme aussi à tes enfants? Dépêche-toi de prendre ton bain, on va être en retard. Dépêche-toi de t'habiller, tu vas être en retard à l'école. Dépêche-toi de finir ton petit déjeuner. Est-ce que tu te rends compte que dans ton planning où tu vas à 200 à l'heure, tu embarques aussi ta famille dans cette dynamique? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux inculquer à tes enfants? Parce que déjà, un, tu leur imposes aussi ton rythme. Et deux, est-ce que c'est ça que tu as envie qu'eux, ils apprennent? Dans ce monde où tout va toujours plus vite, où on voit de plus en plus de burn-out, notamment chez les mamans, et où on va tout le temps à l'extérieur pour faire toujours plus, produire toujours plus et être toujours plus rentable et productif, est-ce que c'est ça que tu as envie de transmettre? Parce que moi, quand je me rends compte de ce que mes parents m'ont transmis, moi, je voyais toujours un papa qui était dans l'activité, il descendait très vite les escaliers pour aller à son bureau, il allait toujours très vite d'une activité à une autre. Ma maman aussi, elle était dans les transports en commun, vite, vite, je vais attraper mon métro, vite, vite, je vais rentrer pour être là pour mes enfants. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'avais calqué en fait ce comportement de mes parents dans ma vie et que pour moi, c'était juste quelque chose de normal. J'ai mis du temps à découvrir qu'il y avait il existait une autre façon de vivre. J'ai attendu presque 45 ans pour ça. Alors c'est pour ça que je te partage ce message avec toi aujourd'hui. N'attends pas et réfléchis, pense un peu, dézoome. Est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants que la vie, c'est aller toujours plus vite, donner toujours plus, jusqu'à parfois aller se cramer en fait? Je te laisse avec cette question. La deuxième chose que je voulais partager avec toi, c'est t'es-tu rendu compte que dans ta vie où tu vas toujours à 200 à l'heure, où tu donnes toujours plus, où tu vas toujours plus vite pour faire toujours plus, est-ce que tu te rends compte que quelque part tu t'es déconnecté du moment présent? Parce que tu es toujours à regarder ce qui s'est passé avant, ou alors tu es toujours dans ce qui va se passer, dans la planification. Mais est-ce que tu te rends compte que tu te déconnectes de toutes les petites joies toutes simples qui font les grands bonheurs? Par exemple, est-ce que tu prends le temps le matin de savourer ton café ou ton thé? De vraiment sentir toutes ces saveurs qui sont dans ta bouche, le chaud qui rentre dans ton corps, surtout dans cette période hivernale. Toutes ces petites choses du quotidien. Est-ce que tu arrives encore à prendre du temps pour en prendre la mesure et surtout en ressentir les bienfaits? Moi, depuis que je prends plus de temps c'est juste en fait de vivre différemment avec tes 5 sens, ce que tu fais dans ton quotidien, et du coup, en y mettant un petit peu plus de conscience. Parce que du coup, chacun de tes actes
devient un moment joyeux et pleinement vécu. Tous les actes anodins de ton quotidien, donc ton petit déjeuner le matin, la marche quand tu accompagnes par exemple tes enfants à l'école, être en conscience, sentir la main de ton enfant dans ta main, sentir le soleil qui est sur ta peau ou l'air frais du matin que tu inspires et que tu remplis d'oxygène ton corps. Tous ces petits moments en fait, si tu mets plus de conscience et que tu les vis vraiment avec tes 5 sens, ton toucher, ton ouïe, les petits oiseaux, ton odorat, donc toutes les odeurs que tu rencontres dans ta journée et tes autres sens, en fait tu vas te remettre dans l'instant présent et revivre en fait avec beaucoup plus de joie tous ces petits moments. Et rien que ça en fait, ça te remplit ton réservoir d'énergie. Et la troisième chose que je voulais te partager, c'est de la gratitude. Porte ton regard sur tout ce que tu possèdes déjà toi, sur la personne que tu es toi, et de la gratitude pour toi-même. Merci la vie pour qui je suis, avec mes hauts et mes bas, avec toutes les facettes de ma personnalité, mes vulnérabilités, mes forces. Prends une grande inspiration pour savourer ce moment. C'est aussi et de la gratitude pour juste ton toi, ce que tu vis chaque matin, pouvoir déposer tes enfants, prendre soin de ta maison, pouvoir aller bosser tous les matins, rencontrer les gens qui t'entourent. C'est des choses toutes simples, mais pense et écris peut-être dans ton carnet de vie 10 gratitudes, 10 choses, êtres, sensations pour lesquelles tu remercies la vie. Et prends le temps de relire chaque matin ces 10 choses pour lesquelles tu remercies la vie. De prendre le temps avec une grande inspiration, encore une fois, parce que juste une inspiration, c'est simple à faire. Et c'est ça qui te permet de prendre du recul et de te sortir de cette dynamique du toujours plus rapidement de ta vie de maman à 200 à l'heure. Alors voilà, c'était ça les 3 tips que je voulais te partager aujourd'hui. 1. Prends du recul. Regarde ce que tu partages avec tes enfants dans ta vie à 200 à l'heure et est-ce que c'est vraiment ça que tu veux leur transmettre. 2. Prends le temps de vivre le moment présent parce que dans ta vie à 200 à l'heure, souvent tu as tendance à décoller et à être toujours plutôt projeté dans l'avenir ou à regarder ce qui s'est passé précédemment. Prends le temps de enjoy chaque petit moment quotidien de ta vie et d'y apporter de la lumière et de la joie en vivant ces moments en pleine conscience. Et le 3e, c'est remercie la vie pour tout ce que tu as déjà, plutôt que d'aller chercher toujours plus et d'aller à l'extérieur. Regarde ce que tu as déjà en toi et toutes les petites pépites que la vie t'a déjà données en cadeau. Et mets de l'emphase là-dessus, mets de la lumière là-dessus. Ces 3 choses, c'est mets-le, instaure-le dans ton quotidien. Et c'est en instaurant chaque chose dans ton quotidien que tu vas petit à petit les prendre, les vivre pleinement et échanger avec ta vie à 200 à l'heure en prenant le temps de te poser. Prends 3 moments dans ta journée pour te poser et activer ces 3 clés que je viens de te transmettre. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas opérer des changements en toi, dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Comment ça résonne en toi? Est-ce que toi, maman expatriée, mais surtout fabuleuse, ça t'a apporté d'écouter ces petites clés qui pourraient bien changer ton quotidien? Dis-moi en commentaire, je serais ravie d'en savoir plus. Et surtout, si je peux t'aider, n'hésite pas à prendre ton rendez-vous pour une rencontre découverte avec moi. Je serais ravie qu'on puisse faire une sorte de bilan de comment tu te sens dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit pour avancer dans ton quotidien et devenir créatrice de ton mieux-être à l'étranger. Avec ces 3 clés, retiens-en une qui résonne le plus en toi et pose-toi la question, quelle est l'action que je décide de mettre en place dans mon quotidien pour ralentir?
À bientôt!